Salut tout le monde, on se retrouve en Argentine, je suis à Corrientes, une petite ville dans le nord. Et j'ai quitté le Paraguay hier matin, je suis arrivé à Corrientes le soir. J'ai dormi chez un mec en couchsurfing, un mec qui s'appelle Alejandro, qui est super sympa. Un végétarien encore, putain il y en a quand même pas mal en Argentine. Donc là je suis avec Alejandro, qui est en train de me préparer un tereré à la Argentine. In the cheapest way possible. The cheapest way, yes. So, ¿qué haces? Empanadas. 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 Sí. ¿De qué es? Soja texturizada. Soja texturizada. Sí. Empanada de soja texturizada. Je suis avec Alejandro et Ezequiel, deux potes de Corrientes. Et voilà, je fais un empanadas végétarien. Voilà, vous prenez comme ça pour recoller les trucs. Voilà. Vous collez ça. Vous serrez un peu partout. La música. La música. Perfecta musica para la situation. Alors Corrientes, il n'y a pas grand chose à faire, c'est une petite ville de pêcheurs. Il y a quelques plages, mais il faisait pas très beau quand j'étais. Je vous montre quand même quelques images rapidement. Et donc après avoir passé une journée à Corrientes, je décide de faire du stop pour aller à Salta. On m'avait dit que c'était facile, je me suis dit c'est le moment de tester, let's go. Et voilà, le titre de la vidéo, c'est parti. Yo tout le monde, on se retrouve, je suis au péage entre Corrientes et Resistencia. Et je fais du stop pour aller à Salta. Là il y a un mec qui m'a pris de Corrientes au péage. Là je suis au péage, normalement je suis au meilleur endroit pour faire du stop. J'espère que ça va marcher, je commence maintenant, je vous dis dans combien de temps je trouve une voiture. Là à ce moment j'étais plein d'espoir, je faisais du stop avec le sourire. J'étais là, hey, arrêtez-vous avec un grand sourire, machin. Impossible de personne s'arrêter, vraiment j'attends 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, j'ai attendu 2 heures en tout. Et les flics me voyaient galérer parce qu'il y avait un contrôle de police. Au bout d'un moment un flic m'a passé un panneau avec marqué je suis français, je vais à Salta. C'était cool. Et les flics ont commencé à arrêter les voitures et demander s'ils allaient pas à Salta pour m'aider. Trop sympa. Au bout d'un moment, les flics arrêtent un bus et genre le mec me dit qu'il est brésilien, genre Brasiléo, je sais pas quoi. Et moi je crois que c'est le nom de la ville dans laquelle il m'emmène. Donc je fais ah Brasiléo, perfecto, perfecto. Et je monte dans le bus. Une grosse galère. Alors là les gars, je suis monté dans un espèce de camion. En fait les flics m'ont aidé à arrêter les voitures parce que ça faisait genre 1 heure et demie que je faisais du stop, il y avait rien. Et là je suis dans une espèce de camion. Bon le mec s'est arrêté pour pisser. Mais il m'a dit qu'il m'emmenait, je sais pas, à Brasiléo je crois, je sais pas où c'est. Mais je crois que c'est sur la route de Salta. Donc on avance, c'est cool hein. Allez, à toutes. Donc du coup je roule avec ces 3 bus brésiliens là, qui vont au Machu Picchu et qui passent par une ville proche de Salta apparemment. Et je comprenais rien à ce qu'ils me disaient parce qu'ils parlaient en portugais, c'est une horreur. Il est 20h30, je suis parti ce matin à 8h. C'est long, c'est super long. En gros je suis avec 3 bus qui roulent ensemble et les 3 sont brésiliens, donc ils parlent portugais. En fait je comprends rien à ce qu'ils disent, vraiment je comprends rien du tout. Je comprends genre 2 mots sur 1 million et putain c'est la merde. Genre là, je viens de capter qu'ils m'amenaient pas vraiment à Salta, ils m'amènent genre à une petite ville à côté et je pense qu'elle a encore pour 40 minutes de voiture, donc il faut que je trouve une autre voiture après. Je vais arriver genre à 22h30, 23h à la petite ville. Donc si je me démerde pour trouver rapidement une caisse, je pourrais arriver vers minuit à Salta. C'est tendu, putain. Alors ça, c'est ce que je croyais à ce moment-là et ça aurait été vraiment ouf, mais ça n'a pas du tout été le cas. Parce qu'en fait, j'avais toujours pas compris où les Brésiliens me déposaient. Alors en fait, les Brésiliens, ils m'ont déposé dans une ville, je pense qu'il y a 2-3 heures de Salta. Les distances en Argentine, c'est un truc de malade, vraiment. Je me renseignerai plus la prochaine fois, c'est sûr. Donc là, je cherche en galère une voiture pour aller à Salta. On m'a conseillé d'aller à une autre station essence qui est à 1 km à pied. Donc là je marche dans une petite ville paumée.
solo. Et il y a ma couchsurfeuse qui m'attend à 11h, jamais j'y serai. Donc je vais lui envoyer un message pour savoir si j'arrive à minuit ou pas, si je peux arriver vers minuit. Et voir un peu plus tard. Et en plus, j'ai oublié mon chargeur à Corrientes. Du coup, j'ai 30% de batterie. Et je n'ai plus de chargeur. Les Brésiliens m'ont déposé dans un petit village paumé de chez paumé. Il n'y avait rien autour, c'était une galère. Et je vais à une autre station essence du coup. Et là, je trouve un mec qui me propose de m'emmener 100 km plus loin. Donc trop bien. Dans une autre station essence. Donc super cool. Je monte avec le mec et tout. Et là, improbable. Oh les gars, j'en ai marre des trucs improbables qui arrivent, putain. En fait, je vous explique. Il y avait donc 3 bus brésiliens là, dont un des bus qui m'a amené de Corrientes à peu près jusqu'à une petite ville à 2 heures à peu près de 2h30 de Salta. Et ils m'ont laissé dans une petite ville en m'expliquant qu'ils allaient dormir ici parce que leur entreprise leur avait dit de dormir ici et qu'ils pouvaient pas m'amener plus loin. Ok, donc du coup j'ai dit je vais me démerder, j'ai fait du stop pendant encore 30 minutes, j'ai trouvé une voiture qui m'a amené ici là dans cette station essence qui était genre à 100 km plus loin. Et là, je fais le tour de la station d'essence pour voir s'il y a des toilettes. Et je tombe sur qui? Je tombe sur les 3 bus de Brésiliens. En fait, ils m'ont mytho. Ils sont pas arrêtés dans la ville en question. Ils sont allés sur une station d'essence pour dormir là. Et j'aimerais vraiment remercier toutes ces voitures qui m'ont pris en stop, malgré mon niveau d'espagnol. Parce que vraiment, je pense que c'était pas fameux. Imaginez les gars dans leur voiture, ils voient un mec qui les arrête comme ça, avec le pouce. Et qui dit genre, bonjour, toi, allez à Salta? Moi aussi, allez, moi monter avec toi la voiture pour aller peut-être là-bas ensemble tous les deux. Si, allons-y, beaucoup, merci, c'est beaucoup sympa. Ensuite, un mec me propose à la station d'essence, après je sais pas 45 minutes, 1 heure, un mec me propose de m'emmener à un croisement. Il me dit genre c'est à 30 km et il y aura plus de chances de trouver des voitures. Si tu veux, je t'emmène maintenant. Je dis ah, parfait, on y va, let's go. Il est 1h du matin, j'ai réussi à prendre une autre voiture qui m'a emmené à la station essence là, à un croisement où apparemment il y a plus de voitures. C'était à 30 km plus loin, donc je me suis encore un peu rapproché. Petit à petit, je me rapproche. Mais il est 1h du matin. Dans 6 heures, ça va faire 24 heures que je fais du stop. Oh, je crois que j'ai le titre de la vidéo, ça y est. 24 heures de stop en Argentine. J'en peux plus. Et la meuf chez qui je dois dormir ce soir m'a dit que je pouvais l'appeler Enfin, je pouvais l'appeler toute la nuit. Dès que j'arrivais, il fallait que je l'appelle. Donc elle est vraiment trop cool, c'est sympa ça. J'espère que j'arrive avant 2h du matin parce que ça craint. Là, je crois que je suis à 1 heure de Salta. Donc vraiment, si j'arrive là, ça serait ouf. Là, je suis à un endroit où il y a des gens qui mangent et tout. Il y a un croisement, mais personne ne s'arrête, ça fait trop chier. Et là, je pense que c'était un des pires moments de ce voyage pour l'instant. J'ai attendu, je pense, 1 heure, 1h30. C'était l'horreur, j'étais paumé de chez paumé. Vraiment, c'était un croisement perdu, il y avait des petits shops de bouffe. Donc, il y avait que des gros camionneurs qui s'arrêtaient pour bouffer. Et à côté des camions, il y avait des trans qui passaient. Et les camionneurs, je pense qu'ils faisaient leur bail avec les trans dans les camions. Donc vraiment un bouge mais dégueulasse. Au bout d'un moment, je vais voir les gérants des petits shops et je leur demande à quelle heure ils ferment. Parce que je me dis s'ils ferment, genre je suis tout seul sans lumière avec que des camionneurs et des trans, je vais pas être bien. Et les mecs me disent on ferme dans 15 minutes, en fait on ferme à 2h du matin. Et là je me dis putain c'est vraiment la merde. Je leur demande il n'y a pas moyen que je vienne avec vous, chez vous et tout. Les mecs disent bon on n'a pas de place dans notre voiture donc non c'est mort. Là je me vois en train de dormir dans l'espèce de petit shop dégueulasse. Les mecs me disent tu peux dormir là. Vraiment c'était dégueulasse et tout, c'était pas possible. Et là je me dis vas-y c'est mort et tout. Là j'étais au fond du trou. Et là, miracle de chez miracle, genre vraiment 5 minutes avant que les mecs du shop partent, il y a un camion poids lourd qui s'arrête et qui me propose de monter avec lui. Alors là je m'assure déjà qu'ils me prennent pas pour un trans, je lui montre bien, je fais hey, voyageur, Salta, et il fait ouais Salta, ok vamos, ok trop cool. Le mec il me prend à 2h du matin et il m'emmène à Salta, la délivrance. Voilà. C'est la coca. Es mejor. Diego, mi bon samaritain, qui save me. Diego, ce mec qui m'a sauvé la vie parce qu'il m'a pris là dans la route. Il m'amène direct à Salta, c'est parfait. On va passer un peu de coca, petite clope, on est parti. Let's go. Donc le bilan c'est que je suis parti à 8h du matin de Corrientes et je suis arrivé à 4h du matin à Salta. J'ai fait 20 heures de stop, c'était assez intense. J'ai fait 700 km en tout, donc c'est assez ouf. Je crois que c'est pas très loin du record du monde de stop en 24 heures, c'est cool. Et voilà, trop bonne expérience sinon, juste je ferai un peu plus gaffe la prochaine fois, notamment quand je suis arrivé au croisement. J'aurais vraiment dû rester à la station essence, c'était imprudent de faire ça. Mais voilà, c'était une super expérience et je pense que je vais refaire du stop très prochainement. La bise, ciao.